vous allez devoir simplifier les racines carrées. Il va falloir tomber sur des carrés parfaits. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un carré parfait? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire un carré parfait? Donnez-moi des carrés parfaits qui vous seraient intuitifs. Oui. C'est pas 5 fois 5, 25? Ben voilà, les carrés parfaits, c'est les nombres qu'on obtient en partant des nombres entiers. Donc les carrés parfaits que vous connaissez, ce sont 1 fois 1, c'est-à-dire 1, 2 fois 2, 4, etc., etc. Donc 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, 9, bon, etc. Vous avez compris les carrés parfaits. Donc ça s'appelle des carrés parfaits. C'est-à-dire que si vous faites la racine carrée de ces carrés, vous tomberez toujours sur un nombre entier. Racine carrée de 1, ça fait combien? 1, racine carrée de 4, 2, racine carrée de 9, racine carrée de 16, racine carrée de 25. Voilà pourquoi ça s'appelle des carrés parfaits. Parce qu'on peut les simplifier avec la racine carrée. Donc le but, c'est vraiment de tomber sur des carrés parfaits pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir les simplifier. Je viens de vous donner la réponse. 50. Qui peut me dire quel carré parfait je peux faire intervenir avec le nombre 50? Oui. 25. Donc, c'est ce que je fais. Je fais 2 fois 25. On est tous d'accord que j'ai le droit d'écrire 50 sous la forme 2 fois 25. Bon. Propriété des multiplications, c'est pas pour rien que les exercices dans cet ordre sont dans cet ordre. Qu'est-ce que je peux faire avec racine carrée de 2 fois 25? Racine carrée de 2 fois Racine carrée de 2 fois racine carrée de 25. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Mais pourquoi ça m'arrange d'écrire racine carrée de 25? Ça fait combien racine carrée de 25? Ça fait un carré parfait. Ça fait un carré parfait. Donc racine carrée de 25, ça fait combien? 5. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que je me retrouve avec racine de 2 fois 5 moins racine de 2, 5 racine de 2 moins 2 racine de 2. Et imaginez que racine de 2, c'est un objet. Si vous faites 5 objets moins 2 objets, vous avez donc combien d'objets? 3. Donc 5 racines de 2 moins 2 racines de 2, ça fait combien de racines de 2? 3. Est-ce que ça va pour le premier exemple? Non. À quel endroit? Ça ne veut rien dire partout. Oui. Quand vous avez fait. Ah ben, bon, mais vas-y, pose ta question. J'évite de dire les premiers parce que comme on est filmé, ok. Pour trouver 3 racines de 2. 5 moins 2, bon, je vais te l'écrire là. Ça fait 5 moins 2, le tout, 2 racines de 2. 5 moins 2, 3, il reste 3 racines de 2. Après. Bah, quand on a fait la racine carrée de 25, pourquoi ça donne pas fois 5 au carré? Bah, on ne l'a pas marqué là. Racine carrée de 25, ça fait 5. Pourquoi? Parce que 5 au carré, ça fait 25. Ouais. C'est pour ça que je voulais marquer là. Racine carrée de 25, ça fait 5. Racine carrée de 16, 4, etc. etc. Oui, Je comprends pas pourquoi le 5 il est passé de l'autre côté. parce que généralement les racines de 2 c'est comme des x. On n'écrit pas x fois 5, on écrit 5x. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez quand on écrivait x fois 5, on n'écrit pas comme ça. En maths, on écrit 5x. C'est la même chose. C'est des notations. Mais pourquoi il est passé avant la racine carrée? Mais racine de 2 c'est comme un x. Racine de 2 c'est comme un x. J'étais pourtant bien répondu, mais tu ne m'as pas comprise. Racine de 2 joue le rôle d'un x. Au collège, quand vous écriviez x fois 5, vous l'écriviez 5x. Ben, c'est pareil. Si ça, c'est le x, ben, c'est pareil. Est-ce que tu vois que c'est pareil? Oui. Donc en fait, c'est le facteur commun là, à la fin, c'est racine carrée, donc c'est Oui. pas commun entre parenthèses. Oui. Ensuite, Après, 2 racine carrée de 2, c'est comme si on faisait 2 fois racine. oui. Mais pourquoi on écrit pas racine carrée de 4? Alors attention, parce que 2 fois racine carrée de 2, ça ne fait pas racine carrée de 4. Si tu voulais mettre tout sur la même racine, ça ferait racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, racine carrée de 8. Tu as le droit de rentrer à la racine que si tu as une racine à côté. Tu sais, racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc surtout, tu ne rentres pas le 2 à l'intérieur. Tu n'as pas le droit de faire ça. Imagine que racine carrée de 2, c'est un x. Tu n'as pas le droit de rentrer le 2 dans le x. D'accord? On va faire le deuxième exemple pour voir si vous avez compris. Je veux des carrés parfaits.
Bon, racine carrée de 3, je ne peux pas faire grande chose avec, vous êtes d'accord? 27, c'est dans la table de combien 27? Et ça fait combien? 3 fois 9. Est-ce que 9 c'est un carré parfait? Oui. Mais si. Donc ça m'arrange. 48, c'est dans la table de quoi? Dans les carrés parfaits. Dans les carrés parfaits. Allez, si je vous dis que ça fait 16 fois 3, vous me croyez? 16 fois 3. Ça fait 16 fois 3. N'oubliez pas qu'il faut qu'on arrive à trouver des carrés parfaits. Donc 48, c'est 16 fois 3. Vous pourrez le décomposer si vous ne trouvez pas de toute façon. Est-ce que j'ai le droit de couper mes racines quand j'ai des produits? Non. Si, avec des produits, j'ai le droit. Le premier, j'y touche pas. Le deuxième, ça devient quoi? Racine carrée de 3 fois racine carrée de 9. Le troisième, racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Qu'est-ce que je peux simplifier? Racine carrée de 9, ça fait quoi? Ça fait 3. Racine carrée de 16, ça fait quoi? Ça fait 4. N'oubliez pas que le racine de 3 va jouer le rôle du petit x. Donc je ne le mélange pas avec les autres, le racine de 3. Ça, j'espère que vous avez compris. Donc ça fait, je vais m'arrêter là, 2 racines carrées de 3, plus 12 racines carrées de 3, moins 20 racines carrées de 3. J'en ai combien de racines de 3 ici? Alors, pas 3, j'en ai 2, plus 12, moins 20. Ce qui me donne